Oui, bonjour, donc aujourd'hui on va voir le cours de chimie donc, sur la matière. Ça sera le deuxième chapitre, donc chapitre 2 de quoi est constituée la matière. Donc depuis, si vous voulez, alors, donc très longtemps, donc l'être humain s'est posé la question suivante, donc de quoi est constituée la matière. Donc évidemment, il nous reste quelques écrits, alors par rapport à des philosophes qui sont très connus, dont Aristote et Démocrite. Donc on va voir en fait leur théorie. Donc ils avaient donc des théories pour expliquer justement la constitution de la matière, pour savoir de quoi était constituée la matière. Donc alors on va voir les deux théories. Donc la première, donc celle d'Aristote. Donc lui il avait une théorie qui relevait, si vous voulez, d'observation. Par exemple, il avait remarqué que si on prenait de la terre, qu'on mettait de l'eau dans la terre, ben, au bout d'un moment, vous aviez une plante qui poussait. D'où l'idée pour lui que déjà la plante, elle était formée de terre et d'eau. Donc ça fait déjà deux éléments. Ensuite, par exemple, s'il prenait un morceau de bois, qu'il mettait un morceau de bois dans le feu, dans un feu, ben, il remarquait que du coup il y avait de la fumée qui apparaissait. Pour lui ça dégageait de l'air. Et il voyait qu'il y avait aussi de grandes flammes qui apparaissaient. Donc pour lui, il a eu l'idée de dire que le bois était formé d'air et de feu. Donc ça fait ce qu'on appelle la théorie des quatre éléments. Voilà, donc on a la théorie des quatre éléments. Donc la matière est formée de terre, d'eau, de feu et d'air. Alors, donc vous savez aussi, hein, on l'a vu précédemment, qu'Aristote considérait que la matière avait horreur du vide. Hein, donc du coup, euh, eh bien pour expliquer en fait ce qu'il y avait entre les étoiles, ou entre la Terre et le Soleil, etc. Donc il avait inventé un cinquième élément, c'est l'éther. Voilà, mais là théorie des quatre éléments. Alors, de plus, donc Aristote considérait que du coup la matière, on pouvait la diviser de manière infinie. Hein. Si on prend par exemple donc, euh, une feuille de papier, ben, on est capable, dans la théorie d'Aristote, de diviser la feuille de papier de manière infinie. Alors, on a donc un autre philosophe qui est Démocrite, donc il est presque contemporain d'Aristote. Eh bien, lui, il avait une idée complètement différente de la matière, hein, pour expliquer la matière. Alors, ça résultait aussi d'observations. Alors, donc je vais vous raconter l'histoire. Donc, un jour, Démocrite se promenait sur la plage et il voit au loin un énorme rocher. Donc, pour lui, c'est vraiment un rocher. Mais en fait, il se rend compte que voilà, au fur et à mesure qu'il se rapproche de ce rocher, il se rend compte que c'est pas un rocher. Il se rend compte que c'est une dune de sable. Voilà, donc d'où l'idée pour lui que la matière, c'est pas quelque chose de compact, mais c'est quelque chose de formé de petites particules. Mais bon, on les voit pas parce que ces particules, évidemment, elles sont vraiment extrêmement petites. Donc là, c'est la théorie de Démocrite. C'est la théorie particulaire. Alors, et ces particules, il les a appelées atomos, parce atomos en grec, ça veut dire la petite particule indivisible qu'on ne peut pas diviser. Alors, donc pour lui, la matière, elle est formée de particules, voilà, qu'il a nommées atomes. Par contre, dans sa théorie, eh bien, la matière n'est pas divisible à l'infini. Donc à la fin, on divise à l'infini, puis à la fin, on se rend compte qu'il reste une seule particule. Donc on ne peut pas la diviser. Alors, on va reprendre nos deux théories. Donc on va imaginer ici que l'on ait un verre. On remplit ce verre avec de l'eau au maximum. Alors, du coup, on a nos deux théories. Donc selon Aristote, donc dans ce verre, qu'est-ce qu'on a? Alors je vous laisse réfléchir. Eh bien donc dans ce verre, on a l'élément eau. On a l'élément eau. Maintenant, suivant Démocrite, qu'est-ce qu'on a dans le verre?
ici, eh bien, on aura des particules d'eau. Alors, si on fait l'expérience suivante, maintenant on va prendre donc un autre verre, on va imaginer l'expérience de Démocrite, pour essayer d'expliquer donc comment sont ces particules. Eh bien, si on transvase donc une partie de l'eau donc dans l'autre verre, voilà, donc on aura donc dans les deux verres ici donc les particules d'eau et là des particules d'eau. Donc là, on a exactement la même chose. Là, on a de l'eau. Voilà, là on a de l'eau. Donc ça, on a exactement les deux mêmes éléments, enfin les deux mêmes éléments ici et là. Voilà, imaginons qu'on fasse l'expérience à l'infini jusqu'à obtenir une particule d'eau ici et une particule d'eau là. Donc Démocrite, on a conclu que eh bien, toutes les particules doivent être identiques. Alors, donc on va voir donc grand 1, le modèle particulaire de la matière. Alors l'observation de Démocrite, vous l'avez vu, donc depuis l'Antiquité, l'idée a germé que la matière est constituée de petites particules. Par contre, évidemment, c'est pas, si vous voulez, la théorie qui a été retenue, hein, c'était celle d'Aristote. Donc voilà, jusqu'au à peu près 18e siècle. Donc cette théorie a perduré. Voilà, après, vous avez un chimiste français, donc Lavoisier, hein, qui lui a démontré que l'air n'était pas en fait un élément, donc qui a détruit, si vous voulez, la théorie d'Aristote. Alors par exemple, si on prend de l'eau, hein, tout à l'heure on avait vu, donc notre verre d'eau, bah, il va être formé de plein de particules d'eau. Alors ces particules d'eau, elles sont toutes identiques, voilà, et infiniment petites. Pour vous donner un ordre de grandeur, la dimension donc de cette molécule, alors molécule, hein, on verra ce que c'est après, mais ce sont des particules aussi, elles sont de l'ordre de 0,1 nanomètre, donc c'est le 10 millionième du millimètre. Voilà. Par contre, dans cette théorie-là, eh bien, ces particules sont séparées par du vide. Vous voyez que Démocrite, il n'avait pas du tout les mêmes idées qu'Aristote. Donc lui pensait que le vide, du coup, il est obligé d'exister. Voilà. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça, donc avec donc des ordres de grandeur. Alors, donc les êtres vivants donc, sont formés de particules vivantes appelées cellules. Ça, vous le savez. Alors, on va faire un petit schéma pour expliquer. Donc, voilà, si on prend par exemple voilà, un être vivant, donc voilà, donc l'être vivant, je suis très doué en dessin, voilà, ben lui, il est formé il est formé de plein de particules. Si on prend une partie de son bras, voilà, vous avez plein de particules et ces particules, donc ce sont des cellules. Donc des cellules, vous avez peut-être déjà vu au microscope, hein, voilà. Donc c'est à peu près sphérique. Voilà, donc alors maintenant il faut se poser la question, ben, justement, quel est donc l'ordre de grandeur de ces cellules, hein, quel est à peu près le diamètre, voilà, de ces cellules. Alors, donc, quand on observe en fait les cellules qui constituent les êtres vivants, vous avez sûrement observé des cellules, bah, vous utilisez un appareil qui s'appelle un microscope, qui permet de grossir ce qu'on observe. Alors, du coup, le diamètre de ces cellules bah, sont de l'ordre du micromètre. Alors, qu'est-ce que c'est que le micromètre? Alors déjà, vous connaissez un sous-multiple du mètre, c'est le millimètre. Donc, vous savez qu'un millimètre, c'est le millième du mètre. Donc, en puissance de 10, ça vous donne 10 puissance moins 3 mètres. Alors, le micromètre, donc son symbole, c'est la lettre grecque mu. Donc, ça se lit micro. Donc, 1 micromètre, eh bien, vous voyez que c'est égal à 1 sur 1 million de mètres. C'est le millionième du mètre. D'accord? Et du coup, c'est égal à 10 puissance moins 6 mètres. Donc, le diamètre d'une cellule, donc c'est les particules vivantes qui vous constituent, eh bien, c'est le millionième, pardon, du mètre. Voilà. Ou le millième du mètre, si vous voulez. Du millimètre, pardon. Ou le millième du millimètre. Voilà. Donc là, ordre de grandeur pour les cellules. Mais, voilà, les cellules,
voilà, qui nous constituent, on l'a vu, hein, donc sont elles-mêmes formées de particules extrêmement petites, hein, donc des particules. Alors, je vais mettre sur un support qui tienne mieux. Donc il y a voilà, des particules, pareil. Donc on a grossi, on peut les représenter comme ça par des sphères. Hein, donc voilà, maintenant la question qu'on peut se poser, voilà, quel va être l'ordre de grandeur de ces particules. Alors les cellules, vous avez appris sûrement en SVT que voilà, les cellules, voilà, c'est en fait un sac rempli d'un liquide. Donc le sac, hein, c'est la membrane plasmique, d'accord, et ce liquide, c'est le cytoplasme. Donc du coup, alors ce cytoplasme, c'est en fait un milieu aquatique, un milieu aqueux, pardon, un milieu aqueux, donc c'est-à-dire qui est formé d'eau. Donc on peut considérer que ce cytoplasme, il est formé quasiment que d'eau. Donc vous avez des particules d'eau. La membrane plasmique, c'est en fait c'est de la graisse, hein, c'est de l'huile, hein, ce sont des phospholipides. Donc aussi, ce sont des particules de graisse. Donc, alors toutes ces particules là, donc ce sont des particules, on peut appeler des atomes pour l'instant, on verra après plus tard comment les nommer plus précisément, atomes ou molécules. Donc on peut se poser la question sur leur dimension, donc sur leur diamètre. Pareil, un autre diamètre, voilà. Alors, donc pour le diamètre de ces particules qui constituent les cellules, hein, et aussi qui, du coup, qui nous constituent. Alors, hop. Alors, donc pour leur ordre de grandeur, on a vu que donc ces cellules sont elles-mêmes formées de particules qu'on peut appeler des atomes, des molécules. On verra plus précisément ce que c'est. Alors, donc exemple, si on prend une particule d'eau, donc une molécule d'eau, donc son diamètre, en fait, c'est de l'ordre de 0,1 nanomètre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle unité, enfin sous-multiple? Alors, un nanomètre, qu'on écrit petit n, petit m, donc c'est égal au, vous voyez, au milliardième du mètre. Donc c'est 1 sur 1 milliard. Alors vous avez appris en maths que, eh bien, on peut l'écrire en puissance de 10, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Donc on a le nombre de zéros. Le 9, ça va être le nombre de zéros. Voilà, ou deux fois que vous avez déplacé la virgule à partir de l'unité. Donc on a les places, vous voyez, 9 fois, donc pour arriver à ici à 1. Alors 0,1 nanomètre, donc eh ben, 0,1, vous savez que 0,1 c'est égal à 1 dixième, donc on divise par 10. Donc 0,1 nanomètre, c'est donc le 10 milliardième du mètre. Donc comme on a divisé par 10, ben, c'est 10 puissance moins 9 fois 10 puissance moins 1, hein, parce que 1 dixième c'est 10 puissance moins 1, on obtient donc 10 puissance donc moins 10 mètres. Voilà. Alors, donc on peut exprimer ces 0,1 nanomètres en millimètres. Donc 0,1 nanomètre, ça sera donc égal au 10 millionième du millimètre. Donc si vous transformez les mètres en millimètres, hein, vous savez que, eh bien, donc on divise, voilà, par, donc l'ordre de grandeur, c'est le millième. Donc 1 millimètre, c'est le millième du mètre. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que donc je vous avais marqué que 10 puissance, enfin que le diamètre d'une molécule d'eau, c'est donc le 10 millionième du millimètre. Voilà. Donc ça, ce sont les ordres de grandeur. Alors après, bon, on peut aller un petit peu plus loin, puis après on s'arrêtera ici sur la représentation. Alors, donc les différentes étapes, les différents états de la matière. Alors, grand A, donc connaissances et compétences associées, donc c'est interpréter les changements d'état au niveau microscopique. Donc ça, bon, c'est sur les connaissances du programme. Alors, un petit rappel, donc ça, donc sur les états de la matière, donc bon ça, vous l'avez vu en 5e. Donc alors, on a donc 3 états de la matière, solide, liquide et gazeux. Donc l'état solide, pour le caractériser, donc il a une forme propre. Les gaz occupent tout le volume du récipient. Alors ils se diffusent dans l'air
il n'y a que les gaz, donc si j'ai oublié de le marquer, donc là, oui pour les gaz, non, non pour les solides ou les liquides. Au repos, leur surface libre est plane et horizontale, mais il n'y a que les liquides. Ils épousent la forme du récipient qui les contient, que les liquides. Ils sont impalpables, donc que les gaz. Ils sont compressibles, voilà, il manque le i, donc que les gaz. Voilà. Alors, donc tout ça, hein, on va essayer d'expliquer en fait toutes ces propriétés justement à l'aide du modèle particulier de la matière. Le but, hein, ça va être dans un premier temps de les expliquer. Alors, petit exercice, je vous laisse un petit exercice à faire pour donc la rentrée, voilà, ou cette semaine, hein, si vous avez le temps, c'est vous qui vous organisez. Ben, vous allez essayer de me représenter une particule. Voilà. Donc vous allez me dessiner ici une particule. Et après, on verra ensemble comment représenter cette particule. Voilà. Je vous souhaite donc bon courage pour cette semaine. Voilà, et puis de passer de bonnes vacances, de bien vous reposer, et puis de faire vos expériences. Donc vous verrez, c'est sympa. Voilà. Au revoir.